Alors, je suis Paul Amblard, je suis historienne de l'art, spécialisée dans la lecture des symboles chrétiens et je suis sélectionnée pour le prix de la liberté intérieure. La chambre de l'âme, c'est l'histoire de deux sœurs, d'une rencontre entre une visiteuse qui est Rose et qui vient visiter sa sœur malade, Marion, qui est à l'hôpital et qui est atteinte d'un violent cancer. Et entre ces deux sœurs, il va y avoir une histoire, un voyage qui commence par la lecture d'un livre, un livre tout à fait étonnant parce qu'il raconte le cheminement de l'âme après la mort. Et ce livre va transformer la malade, va lui faire un cheminement de vie. Et Marion va rencontrer sa sœur et ensemble, elles vont transformer la maladie en chemin de guérison. La liberté intérieure, c'est un voyage, c'est se transformer, c'est quitter le connu, quitter nos conforts pour aller vers l'inconnu, mais qui est libérateur. Alors c'est une prise de risque parce que ça implique un mouvement, mais dans ce mouvement, alors on part chargé au début de nos passés, de nos regrets, de nos j'aurais pas dû, et puis progressivement il va y avoir un dépouillement de tout cela et on va se trouver et on va se découvrir et sur ce chemin on rencontre l'autre. Ça peut être synonyme parce que la lecture est une ouverture. On n'a pas besoin d'aller au bout de la terre. On peut simplement ouvrir un livre et découvrir l'univers de quelqu'un qui ne pense pas comme nous, qui n'est pas du même pays, qui va nous enrichir. Et donc cette richesse des livres est une source de liberté. Le lieu où l'on se sent le plus libre, c'est pas dans un paradis au bout du monde, c'est pas dans une cave bien close où on est protégé, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est là où on découvre un royaume qui a différentes pièces et qui est infini. Et ce royaume, il est très lumineux. Alors c'est là où on se sent le mieux, mais pour ça, il faut trouver la paix, il faut être en paix, et c'est sacrément difficile. Alors je pourrais vous citer des noms connus, mais je ne sais pas au fond comment vivaient ces gens, même les plus saints, dans le quotidien. Donc je peux vous parler de mon vécu. Et j'ai connu quelqu'un qui a été mon père spirituel, qui s'appelait Jean, et qui m'a montré le chemin de la liberté intérieure, parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience que moi, et il avait vécu beaucoup d'épreuves, et cet homme était souriant, lumineux, et c'est ce que je retrouve des fois dans certains monastères, avec les moines et les moniales. Et moi, je pense que c'est des gens qui nous apprennent la liberté intérieure. Le livre que je pourrais recommander sur le chemin de la liberté intérieure, c'est celui que j'ai découvert, j'avais 24 ans, et ce livre a changé totalement mon existence. Il s'appelle Le pèlerinage de vie humaine. C'est un vieux manuscrit du Moyen-Âge, du XIVe siècle, alors vous voyez, ça remonte. Et ce livre a été écrit à un moment très dur de l'histoire de France, où il y avait la guerre de 100 ans, où il y avait la peste, et un moine dans son abbaye a laissé un témoignage pour les survivants de cette fin du monde, c'est-à-dire pour nous. Et au début de son ouvrage, il dit « Lecteur, toi qui lis ce livre, fais attention, à la fin de l'ouvrage, tu ne seras plus le même. » Et je peux vous dire que ce moine disait juste. Et il m'a emmenée dans son histoire et je n'en suis plus jamais ressortie.